Alors bonjour, ici Stéphanie Milot, conférencière, auteure et thérapeute cognitive comportementale. Dans le cadre de la chronique de cette semaine, je reviens sur la chronique de la semaine dernière parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit à l'effet, à savoir, Stéphanie, tu nous as dit de revoir nos priorités, revoir notre vie. Tu nous as parlé de comment donner un sens à notre vie dans la précédente chronique, mais on aimerait avoir des stratégies pratico-pratiques. Alors, je vous partage dans le cadre de cette chronique un exercice que j'ai moi-même fait il y a plusieurs mois et qui a vraiment été transformationnel pour moi. Donc, à partir du moment, comme je le mentionnais dans la dernière chronique, qu'on s'est arrêté, qu'on a revu les différentes sphères de notre vie, qu'on s'est donné une note de satisfaction par rapport à notre vie professionnelle, par rapport à notre santé, par rapport à notre famille, à notre sphère finance. Donc, par rapport aux différentes sphères, évidemment, ce qu'on doit faire par la suite, c'est après avoir après s'être donné une note, on doit vraiment se poser la question, quelles sont mes priorités les plus importantes? Et dans l'exercice que moi-même j'ai fait, ce qu'on nous a invité à faire, c'est d'une part de lister nos top 5 priorités. Quelles sont vos priorités les plus importantes? Dans mon cas, ce que j'avais écrit, c'était la famille, bien évidemment, la santé, l'alimentation, donc santé, alimentation, je l'avais mis ensemble, vie professionnelle, développement personnel et finalement la sphère financière. Donc ça, c'était mes 5 priorités. Quelles sont ces priorités pour vous? Parce qu'évidemment, mes priorités ne sont pas les vôtres et ça, c'est très correct. Par contre, dans le cadre de cet exercice-là, ce qu'on nous proposait de faire par la suite, c'est à partir du moment où j'ai établi mes 5 priorités les plus importantes dans ma vie, on nous demandait de réduire à 3 priorités. Quelles sont vos 3 priorités? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Si vous aviez vraiment quelques heures à investir par semaine dans les 3 priorités les plus importantes, quelles seraient-elles? Alors, dans mon cas, lorsque j'ai fait l'exercice, je suis arrivée au constat que ma priorité numéro 1 était définitivement ma famille. Donc, évidemment, mon fils, mon conjoint, mes parents. Et quand je parle de famille, je parle aussi là, du petit cercle d'amis très proche. Donc, pour moi, ces relations-là, c'est ma priorité. Ensuite, ma priorité numéro 2 était la santé. Et je vous dirais que ça arrive pratiquement ex aequo avec ma famille. Pour moi, la santé, c'est très important. J'ai toujours cru que si j'étais en parfaite santé, si je rayonnais, de toute façon, j'allais avoir un impact positif sur ma famille. Donc, cette priorité-là, pour moi, vient en deuxième. Et encore là, je vous fais part de mes priorités, mais les vôtres sont les vôtres. Alors, je vous demande de faire la même chose avec vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Ma priorité numéro 3, c'est ma carrière. Donc, évidemment, pour moi, je m'épanouis dans ce que je fais. J'ai du plaisir au quotidien. Donc, cette priorité-là arrive au 3e rang. Et vous savez, ce qui est intéressant avec un exercice comme ça, c'est qu'à partir du moment où on est très au clair avec nos priorités, ça devient facile de faire des choix, ça devient facile d'apprendre à dire non. Je vous donne un exemple. Parce que pour moi, c'est très clair que ma famille vient au numéro 1. Souvent, c'est arrivé dans le passé qu'on m'a fait des offres au niveau professionnel, mais qu'après y avoir pensé, j'ai décidé de refuser parce que, par exemple, ça m'amenait à être éloignée de ma famille trop longtemps. Alors, c'est un exemple. Donc, à partir du moment où c'est très clair pour vous, et encore là, comme je vous dis, faites vos 3 priorités. Posez-vous cette question-là. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et vous savez, en fonction d'où on est rendu dans notre vie, des fois, les priorités peuvent changer. Je l'ai déjà mentionné, mais lorsque j'ai eu mon fils, évidemment, c'est devenu ma priorité numéro 1 et je vous dirais que c'était même la 2 et la 3 parce que lorsqu'on a un jeune enfant, vous le savez pour ceux qui ont eu des enfants, je veux dire, ça prend tout notre temps dans les premières semaines, les premiers mois et même les premières années et c'est extraordinaire. Donc, évidemment, la sphère famille a pris à ce moment-là beaucoup de place. Maintenant que mon garçon vient d'entrer à l'école, j'ai un peu plus de temps pour investir dans ma carrière. Mais ma famille reste toujours ma priorité numéro 1. Et c'est ce qui m'aide à faire des choix dans ma vie et c'est ce qui m'aide au quotidien à orienter ma vie. Ensuite, à partir du moment où vous avez établi quelles sont les 3 choses les plus importantes pour vous, je vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelle stratégie est-ce que je vais utiliser pour être continuellement alignée sur ma priorité numéro 1? Pourquoi sur la numéro 1 seulement? Vous pouvez vous poser cette même question pour la priorité numéro 2 ou numéro 3, mais commencez avec votre première priorité.
qu'est-ce que je vais faire? Quelle stratégie je vais utiliser au quotidien? Lorsque j'ai fait l'exercice, dans mon cas, parce que ma priorité numéro 1 était ma famille, ce que j'ai écrit, c'est, d'une part, travailler sur moi. Parce que, veux pas, j'ai réalisé que ma priorité étant ma famille, mais il y avait quelque chose qui arrivait au-dessus de ça, c'est je voulais être un modèle, entre autres pour mon fils, mais pour les gens qui sont près de moi. Je voulais rayonner positivement, avoir un impact positif sur leur vie. Et ça, évidemment, ça implique que je dois travailler sur moi, que je dois faire des lectures, que je dois avoir une vie équilibrée. Donc, évidemment, ce que j'enseigne, je l'applique aussi dans ma vie. Donc, vous voyez, à partir du moment où on se pose cette question-là, qu'est-ce que je dois implanter dans ma vie? Qu'est-ce que je dois instaurer au quotidien pour être aligné sur ma priorité? Alors, évidemment, en fonction de votre priorité, vos réponses vont différer des miennes. Et par la suite, autre question, pour rester centré sur ma priorité numéro 1, qu'est-ce que je vais devoir modifier dans ma vie ou revoir dans ma vie? Dans mon cas, j'ai écrit « parce que ma famille, c'est ce qui est le plus important ». Et quand je parle de ma famille, évidemment, j'ai élargi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mes amis, mes parents. Ça veut dire aussi que je veux être là pour eux. Et ce que ça implique dans ma vie, c'est que même si ma carrière est importante, ça implique que je vais réduire mon temps de travail. Ça veut dire que je ne serai pas une personne qui va travailler 70 heures par semaine. Vraiment pas. Pourquoi? Parce que ma priorité numéro 1, elle est clairement définie. Donc, je vous invite à vous poser ces vraies questions-là, à prendre un temps d'arrêt. Et oui, ça demande un peu de temps, mais je peux vous dire que si vous faites cet exercice, vraiment, vous allez voir une amélioration de votre vie, vous allez voir des changements dans votre vie. Alors, en attendant, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et aussi, si vous avez eu de l'intérêt pour ce qu'on a dit aujourd'hui et pour ce qui se dit dans les chroniques à chaque semaine, je vous invite à partir du mois d'octobre, il va y avoir des formations en ligne que je vais offrir à toutes les semaines, donc des web-diffusions. On va être ensemble en direct. Vous allez pouvoir me poser des questions sur une multitude de sujets. Donc, je vous invite à prendre connaissance de ces web-diffusions qui commencent dès le mois d'octobre et il y en aura toute l'année, une fois par mois, sur des sujets qui vont fort probablement vous interpeller. Alors, je vous invite à cliquer tout de suite pour voir ces formations. Et en attendant, je vous souhaite une fantastique semaine. À très bientôt.